Et ce document a été adressé à monsieur Pierre Ménigry. Pourquoi faire? Pour lui demander de donner des médailles à titre posthume à tous mes aînés. Alors je vais aller directement à la page qui m'intéresse. Parce que là, je vois garder sa respiration pour chier. Voilà ce qu'il y a de marqué là. Une fois n'est pas coutume. Le titre même ronflant n'a pas de cœur. Seul Rodrigue peut avoir du cœur. Bah oui. Bah oui, oui, oui. Parce que Madame Julie Ménigry m'a écrit. Alors, je la démolis carrément. Je démolis sa lettre, je démolis tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont aucune chance. Bah oui, parce que quand tu es éteint, de toute façon, tu n'as aucune chance contre un mec qui est éveillé. C'est pour ça qu'on veut les crucifier, les mecs éveillés. Parce qu'il dit tellement la vérité que j'ai pas moyen de le faire taire. Alors la seule façon, c'est... Je lui fous une balle dans la tête et c'est réglé, les rideaux. Alors je vais vous lire la partie qui m'intéresse, là, parce qu'on va aller ensemble. Et puis Pépé a écrit un journal. Ça, c'est le journal de Pépé. Et dans le journal de Pépé, Pépé a fait des dessins. Alors ce qu'on a ici, c'est un dessin qui a été fait à l'encre de Chine par Pépé. Alors je ne vois pas dans ma télé, mais voilà un dessin qui a été fait par Pépé. Et puis à côté de ça, il a ici des prières, et puis il a des chansons, et puis il a même un roman, il a une histoire d'amour. L'histoire d'un caporal. Il y a au moins 6 pages d'une histoire d'amour du caporal qui va baiser la femme de son capitaine. Et ça c'est Pépé, ça c'est mon Pépé en 1922. Et puis à côté de ça, il a des chansons, il a écrit des chansons. Alors Pépé, il est comme moi, il casse du code. Et on est en 1929 et il casse du code déjà. Et il sait comment casser du code. Alors je vais vous lire juste 3 de ses prières. Le Notre Père. Alors Notre Père qui êtes le ministère de la guerre, que votre volonté soit faite au 6e génie. Ça, c'est le 6e génie d'Angers. Alors, attendez donc. Je vais vous lire ça. Excusez-moi, je ne vois pas clair. Je suis désolé avec la réflexion dans mes lunettes, madame. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur, parce que là, vous allez vous affoler encore plus que des pigeons sans queue. Donnez-nous aujourd'hui notre pain et augmentez un peu notre ration. Donnez-nous 2 quarts de pinard et préservez-nous de la prison. Délivrez-nous de la salle de police et faites venir la classe au pas de gymnastique. Ça, c'est le Notre Père de Pépé. Maintenant, le Je vous salue Marie de Pépé. Ave Maria, je vous salue, cuisine pleine de graisse. Et la Boostify dans... les cuisinières sont avec vous, et la Boostify dans les entrailles. Sainte cuisine, mère des bleus, cuisez pour eux. Singe, raton. Au singe, ratate. Ça doit être de la ratatouille. Ratate, poisson pourri, jusqu'à la classe, ainsi qu'après la délivrance. Alors ça, c'était le Je vous salue Marie. Voilà le Je crois en Dieu. Il appelle ça le credo. Je crois au colonel tout-puissant, créateur de tous mes ennuis et mes marches de nuit. Mais je crois en la vie civile et en la liberté. C'est l'unique bien que nous a retiré le Conseil, et qui ressuscitera dans peu de temps, et que nous rendra la liberté pour toujours. Ainsi soit-il, fait à 40 jours de la classe. Ça, c'est en 1929, en août 1929. 10 ans plus tard, mon grand-père, qui croyait à la liberté de la vie civile pour toujours, va arrêter les panzers de l'autre con de Hitler sur la ligne imaginaire de l'horizon de M. Maginot. Et mon grand-père s'en va loin de sa famille pendant 7 longues années, de 1938 à 1945. Mon grand-père a 31 ans quand il s'en va en 38. Il a 38 ans quand il revient en 45. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vais vous mettre de la musique en même temps. Non, on ne peut pas avoir de la musique parce que... Là, si. Je vais vous mettre de la musique de fond. Et alors bah, j'ai découvert ça, moi, l'année dernière, en 2004 en fait. Parce que Pépé est venu me parler. Alors croyez-moi pas, j'en ai rien à foutre, Pépé est venu me parler. Alors comment que ça se passe ça? Eh bien Pépé il est venu me parler, il y a 5 ans de ça déjà.
Je suis en train de frapper aux portes à Porte Macquarie. Et une nana à qui je frappe aux portes. Et puis, bonjour, je m'appelle Henri, je voudrais réussir ma vie, être aimé, être beau et intelligent et gagner beaucoup d'argent. Est-ce que tu veux m'aider, ma belle? Elle dit, oui, je vais t'aider, je vais t'aider. Ah, il y a que le masque. Et alors, eh ben de fil en aiguille, on discute immobilier d'abord. Et puis après, on commence à discuter... Attendez, je vais vous trouver de la méditation, là, sympathique. Je sais pour laquelle qui est... On va essayer celle-ci. Et puis... Et puis voilà. Et puis la nana, ben, on discute... Le temps de lui dire bonjour, le temps de lui dire que je m'appelle Henri, que je voudrais réussir ma vie, que je voudrais lui manger la chatte. Et puis, madame, évidemment, de fil en aiguille, je lui demande ce qu'elle fait. Et puis elle me dit, je suis une voyante. Je suis une voyante. Et la voyante... Tiens, celui-là, il est mignon. Et la voyante, eh ben... Elle me dit, la voyante, qu'elle voit mon grand-père sur mon épaule. Oui, moi. Elle voit mon grand-père sur mon épaule gauche. Il se balade avec moi. Waouh! Alors là, je mets les mains en l'air, les gars. Pourquoi? Pour vous dire, ah non, bah, j'ai peur, là, je comprends pas, mais... j'ai paniqué. Quand elle m'a dit ça, je me suis borré en fait. J'ai fait demi-tour et j'en ai parlé à personne. Même pas à Simone parce que ça me paraissait complètement invraisemblable. Puis j'ai mis ça de côté. Et puis 2003 arrive, 2004 arrive et puis me voilà en larmes. Je retourne, j'écris dans mon document que vous avez eu. J'écris ces phrases magiques là. Je me sens comme un homme qui vient de passer 40 ans à Auschwitz. Je vais pas l'avoir ici. Je vais vous le lire si je peux là. C'est pas beau ça? C'est sympathique. Là je suis obligé de regarder sur le côté. Hein. Veuillez m'en excuser. Je vais mettre ma caméra ici. Là. Je vais voir si je peux la bouger. Alors, je suis désolé pour le tremblement de terre. Alors là, vous allez me voir un peu mieux. Et puis j'ai Jean-Paul II communiqué, et puis j'ai le document 7, et puis c'est en train de s'ouvrir. Et puis j'ai ma pianote d'ordi là, et puis je pianote là-dessus. Je vais vous dire que j'ai mon ordi là, que vous voyez, et puis j'ai mon truc qui va me venir. Alors là je vais faire CTRL Find et puis je me sens. Et ça m'emmène directement. Voilà, et voilà ce que j'ai écrit en 2005, j'étais dans le cirage complet. Alors j'ai écrit, je me sens comme un homme ou une femme qui vient de passer 40 ans à Auschwitz et qui vient d'être, être ou ne pas être. Cela est la question, qui vient d'être libéré. Et j'étais en larmes à l'époque. Je me sens comme un homme ou une femme qui vient de passer 40 ans enterré dans les décombres, les gravats, les ruines de maisons bombardées, dans les tombes de vies gâchées des générations précédentes. Waouh! Et j'étais ce qu'on appelle en innocence, c'est-à-dire que j'écrivais ce qui me passait dans la tête. Je me sens comme un homme ou une femme qui est finalement en train, au sens figuré, d'émerger de ce tas de débris avec le plus gros sourire qu'il n'ait jamais été possible de voir, de mémoire d'humanité, et une joie, une clarté sur son visage qui en dit long sur son désir de vivre et de mordre la vie à pleines dents, avec ses dents de devant. D'où la définition du dictionnaire sous le dessin préhistorique reflet. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Ben moi, en 2004, je vais voir Régine. Et les yeux de Régine, c'était le reflet de son âme.